le long du canal Rideau, un autre endroit historique d'exception. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andréa Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui, à l'émission, on va parler de beaucoup de choses. On parlera finances. On va parler aussi de la belle collecte de jouets qui est organisée par le Musée au Parc Vanier en partenariat avec le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Et tout de suite, pour commencer, je suis avec Gabriel Major-Marotti, notre conseiller de la LCBO. Et vous voyez en ce moment à l'écran la revue du mois de décembre qui est disponible dans toutes les succursales. Et dans cette revue-là, il y a un cocktail spécial qu'on va faire en direct pour vous. Et à cause de notre émission, on crée des liens à chaque fois que des invités viennent à l'émission. Et on a formé deux meilleurs amis, Cédric Larigaldi, notre conseiller financier, et Gabriel. Merci d'être avec nous, Cédric, pour notre chronique. Et puis, je pense que c'est quelque chose qui te plaît, hein, à chaque fois que Gabriel vient avec des affaires, toi, bizarrement. T'es content. Alors, Gabriel, on va commencer avec les vins mousseux que tu nous proposes. Tout de suite après Noël, on fête le Nouvel An. Puis j'avais quelques options pour ouvrir des bouteilles de vin mousseux pour célébrer ça. Super. C'est mon invité en même temps, fait que je vais te proposer de choisir la première bouteille dont tu veux que Gabriel nous parle. Je sais que tu as aimé celle-là. Oui, champagne, on ne peut pas renier les traditions. J'ai amené une belle petite sélection. Champagne, donc c'est vraiment le top du top. Bollinger, c'est un de mes favoris, c'est pour ça que je l'ai amené. C'est le champagne de James Bond, élaboré en bouteille. Donc on va faire un vin blanc, on va rajouter un peu de sucre puis de levure dedans, puis on va le recéler, puis on va laisser ça encore une fois fermenté en bouteille, puis ça nous cause des bulles comme vraiment réelles de dioxyde de carbone qui sont dans le liquide. Il est vraiment extrêmement élégant, extrêmement charmant. Ça goûte quoi? Tu nous parles toujours de la sensation dans la bouche. C'est quoi la sensation avec cette bouteille-là? C'est brioche. Des arômes, des notes de brioche, de petites pâtisseries, de noisettes, d'amandes. Mais c'est vrai que le pétillant en petites bulles, là, c'est extraordinaire. Donc, est-ce que tu vas le prendre pour le Nouvel An, peut-être? Au moins une bouteille, hein, c'est sûr. Alors, on va y aller avec le second, celui-là, qui s'appelle Bailly-Lapierre. Bailly-Lapierre. Les créments, donc créments, c'est une appellation contrôlée en France. Ça veut dire que c'est un vin mousseux qui a été élaboré comme notre champagne. Donc, encore une fois, on fait un vin blanc sec, on va rajouter du sucre puis des levures, puis fermenter une nouvelle fois en bouteille. Juste, donc, il n'a pas été élaboré dans la région de Champagne, qui est dans le nord de la France. Est-ce que tu as des questions pour Gabriel? Non, le crément, toujours une bonne solution. C'est vrai que le champagne vient de la région de Champagne, voilà pourquoi on peut. Mais pour des bourses, peut-être on veut dépenser un petit peu moins d'argent. Le crément marche très très bien. Nous, on a toujours une bouteille de crément de Bourgogne dans le frigo. Quelqu'un qui passe, qui dit bonne nouvelle, j'ai signé un contrat, un bébé, quoi que ce soit. Ça se débouche assez facilement. Et c'est un conseiller financier qui le dit. Si vous n'avez pas le budget pour peut-être celui-là, vous pouvez aller avec le second qu'on vient de vous présenter. Je vais te laisser choisir le troisième. J'espère que tu vas choisir celui Je sais que de plus en plus, on a beaucoup d'amis femmes qui aiment pas tant le champagne, mais qui aiment beaucoup ce parti rosé pétillant. Le brut rosé. Ouais. C'est quand même méthode traditionnelle, donc encore une fois, on se garde, c'est fait élaboré exactement comme du champagne. Trius, c'est une très très belle maison de la région de Niagara. Il y a beaucoup de mariages qui se passent là, puis de célébrations. Trius brut, extrêmement bon, extrêmement raffiné. Une fois qu'on est dans le rosé, on utilise un peu le pinot noir, puis on va laisser un peu de contact avec la peau du raisin, juste pour avoir une toute petite touche rosée. Okay. Puis ça nous donne des arômes, puis des saveurs de fraises, puis de framboises, puis de canneberge. Celui-là, je ne le connais pas du tout. Mais c'est vrai que la différence avec le vin rouge et le vin blanc, c'est qu'en fin de compte, on enlève la peau du raisin pour faire du vin blanc. Donc c'est le même raisin, mais c'est la peau, en fin de compte, qui va apporter. Donc en la laissant un petit peu, on a un fond rosé et donc ça apporte une saveur différente. Celui-là, je ne le connais pas, mais... Peut-être que je devrais l'essayer. Ouais. Est-ce qu'il y a une différence entre les vins rosés que vous produisez ici, par exemple, au Canada, et puis ceux d'ailleurs?
Est-ce qu'il y a une différence particulière, tu penses? On fera peut-être une émission à l'été ou au printemps sur les rosés. Il y a plusieurs méthodes d'élaborer du rosé, donc peut-être ça nous prendrait un peu plus de temps pour aller en détail. On va y aller, je pense qu'il nous reste 45 secondes. Je vais juste présenter celui-là. Tu vas juste nous dire il vient d'où et puis on pourrait continuer après la pause. C'est un cava d'Espagne, donc encore une fois, c'est une bouteille de mousseux, méthode traditionnelle. Segura, vraiment bon. Segura Viudas. Viudas, c'est ça. Viudas, oui. OK. Très bon. Ça, de l'Espagne. De l'Espagne. Alors, tu sais quoi? Il nous reste 30 secondes. Je ne vais pas rusher dans le temps. Je vais garder ça sur le côté. On va en parler après la pause. Et puis, tu m'expliqueras pourquoi tu as permis à Cédric, avant moi, de préparer le cocktail. Le cocktail pour décembre, parce qu'il cache un cocktail. Et le cocktail dont on va parler après la pause s'appelle... Un mojito à la pomme grenade. Un mojito à la pomme grenade. Et la recette se trouve dans le À bon verre, bonne table, qui est la revue de la LCBO, qui est disponible dans toutes les succursales. On continue d'en parler après la pause. Regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue, Canada. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, toujours avec notre expert de la LCBO. Et cette fois-ci, je vais faire mon cocktail à la pomme grenade parce que Cédric m'a volé la vedette. Il a déjà fait son mojito. Et comment tu le trouves, le tien? Je t'attendais. C'est toi qui l'as fait. C'est toi qui l'as fait. J'en ai fait un hier soir. Il était délicieux. Est-ce que tu as pu goûter celui que Cédric a fait avec tes conseils? Tu penses qu'il a réussi? Je m'en étais fait un verre hier. Un soir. verre? OK, oui. Parfait. On va aller avec moi. Tu vas m'expliquer comment on fait ce fameux mojito. Parfait. OK, donc mojito, c'est un cocktail classique des Caraïbes. D'habitude, on va le faire avec du rhum blanc de Cuba. Mais j'avais vu quelques autres variations qu'on peut faire dessus. Donc, étant donné qu'il fait un peu plus froid, puis c'est l'hiver, on va utiliser un rhum de Jamaïque, Appleton, qui est donc un tout petit peu plus de quart. Donc, je vais te donner des instructions. Donc, j'ai un peu de sucre en poudre ici. OK, qu'est-ce que je fais? Puis, c'est 2 cuillères à thé. On va le mettre directement dans notre verre. C'est déjà mesuré. OK, donc je vais mettre tout ça dedans. Okay, c'est ça. OK. Puis, Cédric, t'as préparé 6 feuilles de menthe. Merci, Cédric. Donc, on va prendre la petite pile de feuilles de menthe, puis on va les mettre directement dans le verre. 6 feuilles de menthe. C'est ça. Puis, j'ai 2 petits quartiers de lime. OK. Qu'on va rajouter dans le verre aussi, directement dedans. Oups. Puis là, on va prendre... Là, on va écraser ça gentiment dans le fond du verre. Donc, ça va... Pour quelqu'un qui n'a pas ce petit truc-là, qu'est-ce qu'il pourrait utiliser à la maison? Bonne question, hein? Ouais, on pourrait peut-être utiliser une cuillère ou une fourchette parce qu'on veut quand même écraser les quartiers de lime pour que le jus en ressorte puis commence à... Mais les gens qui font le mojito, ils ont tous quelque chose comme ça. Ils ont l'habitude. OK, c'est bon. On peut les trouver partout. Ouais, non. C'est bon. Faites vos courses pendant vos courses de Noël. Faites les courses et puis achetez ça pour épater vos amis à la maison.
OK, là, je pense que c'est bon. C'est parfait, on peut le remettre sur le OK, pain ici. ensuite... Donc là, on va mettre une belle once j'ai du jus de pomme grenade. OK, je vais le montrer à l'écran, mais tu me sers et puis je pourrais le mettre là-bas. Merci. C'est parfait. Juste une seule once, OK. Ensuite... Oh, j'allais mentionner, donc ce cocktail-là, on peut aussi le faire en mocktail. En mocktail. C'est-à-dire qu'on va le faire sans alcool. Donc, dans ce cas-là, on mettrait 2 onces de jus de pomme grenade. OK. Mais ici, parce qu'on le fait avec du rhum, on va mettre 1 once de pomme grenade puis 1 once de rhum. Voici le jus de pomme grenade qu'on a choisi au cas où vous voulez acheter la même marque. Donc, puis là, je vais mettre combien? Une seule? 1 once aussi. Okay. Est-ce que tu rajouterais un jus de pomme ou quelque chose comme ça pour rajouter un peu de goût ou juste de la grenade pour quelqu'un qui voudrait sans alcool? Parce que le rhum va apporter un oomph dedans. Oui. Et comme là, tu ne l'as pas, est-ce que tu mettrais autre chose? Ben, la recette qui nous vient du nouveau numéro à bon verre, bonne table, c'est juste vraiment, ça se garde au jus de pomme grenade puis à la lime. Mais ça serait une variation intéressante. Là, on pourrait utiliser peut-être du Calvados au lieu. Ah oui! Oui. Bon, on trouve déjà des variations. Les connaisseurs sont en train de parler entre eux. Moi, je fais juste faire ma pratique. Ensuite de ça, qu'est-ce que là-dedans, je fais? j'ai des glaçons pour toi. Parfait. Je sais pas comment je vais descendre tous ces glaçons. Tu peux m'aider, s'il te plaît, Gabriel? Oups. Oui, alors jusqu'au top. Jusqu'au top. OK. Oh. J'en ai eu un trop... Lui, on va l'enlever. C'est excellent. Puis, on va mettre du club soda. C'est déjà ouvert, hein? Mais vous êtes gentil. OK, fait que je l'ajoute. Puis, on va décorer avec des petits... J'ai acheté une pomme grenade, puis je l'ai... OK, j'en mets autant que je veux. Oui, c'est ça. OK. Bon. Super. Parfait. La menthe a vraiment ce parfum-là. Oui, ça sent dans tout. Eh bien, il faut vraiment utiliser peut-être des feuilles de menthe vraiment fraîches. Oui, ouais, sinon, je pense pas qu'on aurait cette odeur-là. Donc, c'est tout? C'est ça. Puis, on peut décorer aussi avec d'autres feuilles de menthe, si on veut. OK, moi, je vais faire l'extra. Ah, tu l'as fait aussi? Merci. Puis là, c'est tout. Je peux Oui, c'est ça. OK. Je vous ai fait un bon cocktail à la pomme grenade. Super. Que je vais goûter toute seule. Non, Cédric, il en a. J'attendais pour goûter. Hein. Ça sent très, très bon. T'as tenu vraiment jusqu'au deuxième segment pour pas le goûter. Ça a été très dur. Merci. Très dur. Mais bon. Bon. On va trinquer. Santé. Santé. Bonne année. Ben, merci à toi. Merci, Gabriel. Santé, bonheur. C'est bon. Ah oui, c'est tout de suite. Il y a le petit oomph comparé à... Moi, c'est vraiment bien. Moi, c'est un peu comme si c'était de l'eau de roche. Je sais pas que j'étais en train de goûter. C'est vraiment clair. C'est vraiment rafraîchissant. Hein? Ouais. Mais des cocktails, des mojitos en plein hiver, comme moi, on l'accompagnerait de quoi? Je vais jouer ma curieuse. Ben ça, c'est à l'apéritif. Avec des canapés puis des choses des comme petits ça. canapés. C'est vraiment passe-partout, c'est rafraîchissant. Puis les pommes grenades sont vraiment en saison en ce moment, puis c'est tellement une saveur délicieuse. Je vais revenir à la question de Cédric de tout à l'heure. Pour quelqu'un qui, par exemple, est allergique aux pommes grenades, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser pour changer un peu? Oh, wow. Ben, il y aurait toute une panoplie de possibilités. Du cassis, peut-être? Comme cassis, ça serait intéressant. Ouais. OK. Crème de cassis, OK. Mais peut-être avec des framboises. Ouais, quelque chose de ce type-là, bien sûr. Mais j'aimais bien aussi ton idée que lorsque tu as parlé de changer avec la tequila. J'ai jamais essayé. Je pense que ce soir, je vais essayer ça. Parce que, mais on a des palais un peu différents. Et souvent, on a des cocktails comme ça qui sont assez simples à faire, mais on veut pas forcément acheter une nouvelle bouteille et on a un fond de bouteille quelque part. Oui. Il suffit qu'il reste un peu de rhum ou un peu de tequila. Habituellement, c'est surtout ça, là, les ombrés que les gens ont souvent ouvert à la maison. Donc, bonne idée d'essayer avec la tequila. Ça donnerait quand même une petite note poivrée dedans. Tout à fait. Comme juste et c'est quoi, toi, les mojitos que tu as l'habitude de faire? C'est quoi les composantes, Cédric? Le mojito classique, là, on prend c'est ça. Souvent, c'est les fins de bouteille. Donc, il me reste de ça, on mélange. C'est de l'alcool et des fruits, de la menthe et de la lime, tu peux pas te tromper. C'est forcément bon. Ouais. Est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi j'ai ajouté ça, tu sais, le truc de sucre, là, le sucre glace? Donc, ça, c'est vraiment au choix. Comme, je sais que moi, quand je fais mes mojitos, je mets peut-être un tout petit peu moins de sucre que la recette. C'est juste pour équilibrer avec le jus de lime qui est quand même assez acidulé.
Alors, on veut que ce soit tout balancé puis délicieux. Le magazine, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qu'on pourrait retrouver dedans pour ce mois de décembre, pour le temps des fêtes? Oui, on a la bonne recette du mojito, mais quoi d'autre? Donc, il y a aussi des recettes pour des différents repas, que ce soit souper de Noël ou que ce soit pour des invités. J'ai beaucoup, comme la dernière mission, j'ai beaucoup d'idées pour des cadeaux, que ce soit pour des amis, que ce soit pour la famille, que ce soit pour des employés ou des collègues au travail. Cédric, tu devrais regarder ça. Hein. Ah oui. Mais en tout cas, moi, je veux remercier la LCBO parce que j'ai un produit qui est assez rare, qu'on trouve qu'en France, que je ne trouve pas partout. Et cette année, ils en ont eu. Il y a 22 bouteilles, mais j'en ai acheté 6 hier. Donc comme ça, c'est quoi? Du génépi. C'est quoi C'est une fleur qui pousse uniquement dans les Alpes en France et qui crée un alcool assez fort. Et on n'en trouve que dans les Alpes. Et des années on en a, des fois on n'en a pas. Et là cette année, c'est ça. Ils ont reçu 22 bouteilles. J'ai reçu un petit email et hier j'ai été faire mes courses. Merci LCBO de nous ramener des produits de nos régions. C'est ça le Canada, on vient tous de régions différentes et souvent on cherche un petit peu. On a besoin de ça pour le réconfort des fêtes. Un peu. Exactement. Écoutez, à tous les deux, merci. Cédric, je vais te garder avec moi parce que juste après Gabriel, on va parler finances. Je pense que c'est un sujet qu'on n'a pas souvent envie de parler, mais c'est important d'en parler. Avec un bon cocktail, ça va toujours mieux. Merci beaucoup, Gabriel. Je te souhaite d'excellents temps des fêtes et puis on se revoit en 2023. Merci. Alors, pour les autres à la maison, www.lcbo.com, c'est le site web à visiter si vous voulez avoir accès, pourquoi pas, à la revue et aussi à tout ce qui se vend. Et puis aussi à la suggestion cadeau, là, n'oubliez pas, c'était très intéressant la dernière fois que Gabriel nous en a parlé. Alors, on prend une pause et juste après, je garde avec moi Cédric pour parler finances. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance. De profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Le Musée au Parc Vanier et le CECCE font appel à votre générosité. Le 11 décembre, de 15 à 19 h, venez créer la magie Noël avec nous au Centre Richelieu-Vanier. Nous amassons des jouets et des dons pour les enfants de Vanier qui sont dans le besoin. Vivez une expérience féerique dans une atmosphère de bienveillance en apportant vos cadeaux. Au menu, emballage de cadeaux, bricolage, musique de Noël, feu de camp et bien plus encore. Pour plus de détails, visitez écolecatholique.ca/magie Noël. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actifs pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actifs pour la santé, en semaine 9 et 16 heures sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On va parler maintenant des 4 piliers de richesse. On a tous envie de devenir riche, mais comment y arriver? Aucune idée, mais Cédric est avec nous pour nous aider. Ton cocktail, il est descendu, ça va? Ouh, je me sens tellement mieux. Alors, je trouve intéressant que tu nous parles de ça à cette période de l'année. On va commencer 2023 et je pense que beaucoup de personnes vont commencer à penser planification financière. Tout à fait. Et c'est vrai que souvent, on essaye de se dire, il y a peut-être quelque chose de nouveau qui existe, une nouvelle solution, mais on s'aperçoit qu'on revient souvent aux bases. Et les bases, lorsqu'on regarde par exemple les gens les plus nantis, ils ont souvent 4 piliers qui sont souvent les mêmes. Donc la première, c'est commencer à investir. Okay. Alors ça peut ouvrir des comptes en ligne ou avec une banque qui permet de mieux comprendre qu'est-ce que ça veut dire les gains et les pertes, qu'est-ce que ça veut dire avoir du risque, pourquoi il faut tout le temps investir tout au long de l'année et pas juste une fois par exemple, les petites différences. La deuxième chose, c'est souvent un bien immobilier. C'est sûr que l'enrichissement personnel au niveau de la finance, on passe par l'achat d'une maison, peut-être d'un deuxième bien immobilier. Qu'on pourrait mettre en location. Exactement, ça c'est souvent ça. Le troisième, on s'aperçoit que souvent la création d'entreprise passe par là. Alors ça peut être créer sa propre entreprise,
On connaît des personnes qui se lancent en business, ou ça peut être aider quelqu'un à lancer une entreprise, un époux, un frère, un sœur, quelqu'un en qui on a confiance. J'aimerais te prendre une pause ici pour parler de la création d'entreprise. Avec la pandémie, on parle beaucoup de... Il n'y a pas de main-d'œuvre, c'est ce genre d'histoire-là, mais c'est parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont allées en entrepreneuriat. Et selon toi, est-ce que tu penses que ces personnes-là sont assez outillées par rapport aux stratégies financières pour se lancer? En général, elles ne le sont pas. C'est ça. Pourquoi? Parce que la priorité pour eux, c'est la création de l'entreprise. Donc, on prend quelqu'un, un journaliste. Le but pour cette personne-là, c'est de faire fonctionner son entreprise. Mais comme toute entreprise, c'est un travail d'équipe. Il y a besoin d'un avocat pour des raisons réglementaires, besoin d'un comptable pour faire les taxes, et il y a besoin d'un agent financier pour dire « Ok, mais c'est quoi la prochaine étape ?» S'il y a besoin d'acheter une caméra dans 5 ans, les fonds vont sortir d'où? S'il y a une année qui est plus compliquée, est-ce qu'on a un pot qui va soutenir justement? Donc, les entrepreneurs ont beaucoup, je ne vais pas forcément dire d'ambition, mais veulent aller de l'avant, mais il faut être sûr d'avoir une bonne équipe parce qu'une entreprise, on sait comment ça fonctionne. Il y a des bonnes années et des moins bonnes années. Non, et justement, c'est en passant à travers ces mauvaises années que les entreprises arrivent à passer à travers. Ça n'existe pas à part les grosses compagnies, là, mais on a tous une bonne et une mauvaise année. C'est comme ça que ça fonctionne. Et puis, dernièrement, là, avec je vais dire quoi, cette virée d'entrepreneurs qui naissent un peu de partout, il y a plein de petites subventions qui sont données et tout ça. Et puis, j'ai l'impression que certaines personnes pensent que, OK, parce qu'il y a une subvention, ou bien parce qu'il y a des sous qui sont disponibles, je prends ça et puis je fonctionne. Mais je pense que même les sous qui sont donnés par l'État, ça doit être géré d'une certaine manière, je dirais d'une manière intelligente et stratégique. Mais encore une fois, il y a besoin d'avoir il y a une idée derrière la création d'entreprise. Donc, c'est quoi le but? Où est-ce qu'on veut aller? On a besoin d'avoir un business plan, comme on dit, de le revoir tous les ans, de le voir plusieurs fois par an pour savoir... C'est un peu comme un coach de vie. Donc, ouais, c'est sûr que c'est important. L'entreprise donc, fait partie du 3e pilier. Et le 4e, au Canada, il y a 4 possibilités. Vous avez 4 options de pouvoir de grossir votre richesse sans payer des taxes. Donc la première, gagner au loto. Vous gagnez au loto, vous ne payez pas de taxes. Les moins chanceux, là, on s'enlève du lot. Moi, je ne joue pas, donc je ne vais pas faire ça. La deuxième chose, c'est votre CELI. Lorsque votre CELI, vous mettez de l'argent dedans et qui grossit, vous payez 0 taxe. Okay. La troisième, c'est votre maison principale. Lorsque vous vendez votre maison principale, vous payez 0 taxe. Donc vous l'achetez 100 000, vous la vendez 20 ans après, vous la vendez 1 million, vous payez 0 taxe. Vous avez fait 900 000 de gains. Ah, okay. Bon, vous n'avez pas fait tout à fait 900 000 de gains parce que vous avez fait des rénovations, il y a eu le coût d'emprunt, etc., etc. Et puis la quatrième, l'Agence du revenu a été très claire. Il y a un outil qu'on peut utiliser pour faire grossir votre argent, pas l'argent des autres, votre argent sans payer de taxes. Okay. Ce produit-là, l'assurance vie permanente. L'assurance vie, ok. Donc, beaucoup de gens utilisent l'assurance vie comme une assurance, un véhicule de protection. Donc, s'il m'arrive quelque chose, c'est pas la banque qui va récupérer la maison, mais mon assurance va payer pour le reste de l'hypothèque, par exemple. La même chose pour une entreprise ou pour des dettes. Mais on peut utiliser l'assurance vie pour utiliser cette section-là pour faire fructifier votre argent de votre vivant. Comment? C'est pas tout simple, il y a une règle qui est à l'intérieur de ce produit-là. Donc souvent, lorsqu'on est très occupé, les jeunes investisseurs ou créateurs d'entreprises vont être... tout le monde sait qu'on peut ouvrir un compte à la banque ou en ligne, des choses comme ça. Donc on pense à ça. On a tous entendu parler que acheter une maison, c'est mieux que de louer. Alors tout le monde décide d'acheter une maison. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux cas. L'entreprise, on se dit, moi, j'ai mon grand-père qui était entrepreneur ou j'ai mon oncle qui est plombier, puis ça marche bien. Mais ce produit-là de l'assurance permanente, peu de gens en ont conscience. Et une des raisons, c'est que la majorité des informations viennent du système bancaire. Okay. Donc, les banques font, tant mieux, beaucoup d'informations sur la façon de s'enrichir. La seule chose, c'est que... trop d'informations. Des fois, un peu trop. Et d'ailleurs, trop d'infos tue l'info, mais bon. Mais les banques ne peuvent pas proposer des assurances vie. Donc, comme le gros de l'information vient de ces institutions financières, on entend beaucoup de bruit. Le petit bruit d'à côté, on ne l'entend plus.
Et c'est notre travail en tant qu'agent financier en disant, savez-vous qu'il est tel plan. Un peu comme votre comptable qui vous dit, oh là là, mais vous allez payer beaucoup d'impôts cette année, pardon. Je vois que vous avez des petites choses là que vous n'avez pas déclarées, ou est-ce que vous êtes vous êtes entrepreneur, alors. Et donc votre comptable vous aide à mettre correctement en place votre retour d'impôt. L'agent financier fait la même chose. Il fait des stratégies pour pouvoir nous permettre de pouvoir avoir des meilleures options financières. Exactement. Parce que je pense qu'on en a déjà parlé, toi et moi. Lui, les banques sont très bien intentionnées, mais un peu trop souvent, donc c'est un peu flou. Et puis, chacun a un travail différent. Les banques, vous allez dans une banque, vous dites « Bonjour, je voudrais ouvrir un CELI ». Des services. Ils vont être là. Mais est-ce que le CELI est le meilleur produit pour vous? Peut-être pas. OK. Donc, ils cherchent à vendre souvent. Donc, il y a besoin, eux vont être les plus pour la création d'entreprises, les choses comme ça. Donc, on a besoin de banques, on ne peut pas vivre sans le système bancaire. Mais indépendant, vous avez besoin de petites compagnies, comme par exemple la nôtre, où là, notre service, c'est OK, vous avez telle et telle situation. Est-ce que dans quel cas vous avez fait des bons choix? Et on reste. Et puis dans quel cas, là, il faudrait arrêter cette direction. Par exemple, des gens qui travaillent au gouvernement ou qui vont avoir des grosses pensions à la fin de leur vie de travail. Ils n'ont pas besoin de rajouter de l'argent dans les REER parce qu'ils ont déjà une grosse partie de pension. Donc peut-être les CELI, dans leur cas, sera une bonne solution. Mais donc c'est ça, le but d'aujourd'hui, c'est de travailler un petit peu justement sur la quatrième dont on parle peu. L'assurance patrimoine que tu appelles. Exactement. Alors, l'assurance patrimoine, est-ce que ça équivaut à l'assurance vie? Exactement. C'est une assurance vie, mais à l'intérieur de cette assurance vie, donc il y a deux grandes familles de l'assurance vie. Donc ça, c'était sur la première image, je ne sais pas si on peut la voir mais il y a deux grandes familles. Vous avez l'assurance temporaire, qui est la plus facile à avoir et la moins chère, qui, elle, va permettre de protéger vos dettes en cas de décès. OK, donc vous décédez, les bénéficiaires touchent tel montant. En général, là, on voit que, par exemple, pour un homme de 20 ans, pour 100 000 $, vous payez... L'image numéro 1. Vous payez 14 $ par mois. Ce qui veut dire que si moi, j'ai un prêt hypothécaire de 100 000 $, s'il m'arrive quelque chose, ma famille va toucher 100 000 $. Vous ne payez pas de taxes là-dessus. OK. Pour 14 $, c'est pas mal parce que vous ne paierez jamais de toute votre vie, même si vous payez ça, vous ne paierez jamais 100 000 $. Donc, vous êtes forcément gagnant. L'inconvénient de ça, c'est que il faut avoir un décès. Et la planification financière, on met dans un coin de nos têtes what if, qu'est-ce qui se passe si il y a un décès prématuré? Et là, ça peut arriver. On avait déjà parlé aussi de ça, que les gens planifient tout, mais souvent, quand il s'agit de parler du décès, c'est comme, non, on n'est pas prêt. Mais il faut en parler, parce qu'il faut un plan B. C'est pour ça qu'on parle toujours avec nos clients, est-ce que vous avez un testament, par exemple? Donc, l'avantage, c'est que c'est peu cher. L'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de retour sur investissement. Pour l'inconvénient, on va revenir après la pause, c'est bon. Alors, pour vous autres à la maison, www.expirewealth.ca, c'est le site web de notre conseiller financier. On continue notre conversation après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. Le musée au parc Vanier et le CECCE font appel à votre générosité. Le 11 décembre, de 15 à 19h, venez créer la magie Noël avec nous au centre Richelieu-Vanier. Nous amassons des jouets et des dons pour les enfants de Vanier qui sont dans le besoin. Vivez une expérience féerique dans une atmosphère de bienveillance en apportant vos cadeaux. Au menu, emballage de cadeaux, bricolage, musique de Noël, feu de camp et bien plus encore. Pour plus de détails, visitez écolecatholique.ca/magie Noël. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer.
Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'ai compris quelque chose durant la pause. Oh, OK. Avec moi, Cédric Larigaldi, et puis on parle toujours de l'assurance patrimoine qui est qui inclut l'assurance vie, ce que j'ai compris avant la pause. Le but, en fin de compte, souvent, on vient nous voir, on disait « Ok, j'ai mis un peu de sous dans mon CELI, un peu dans mon REER, j'ai ma maison et j'ai créé mon entreprise. » Donc là, on a les piliers dont on a. Mais après, ils disent « Ok, est-ce qu'il y a autre chose ? Est-ce qu'il y a quelque chose ?» Parce que, par exemple, en 2022, les marchés ont été très difficiles. Donc là, ça veut dire que vous avez gagné plus d'argent dans votre maison parce que les marchés, l'immobilier a énormément augmenté. Donc votre patrimoine au total a augmenté, ce qui est une positive. Ouais. Cette année, en 2022, vous avez plus d'argent grâce à votre maison, mais pas avec votre argent sur les marchés. 2023, ça pourrait être l'inverse. Donc l'avantage, c'est d'avoir plusieurs piliers qui avancent différemment. Mais c'est sûr que l'avantage de l'assurance vie temporaire, par exemple là, on voyait que c'est $14 par mois. Ça veut dire que sur 10 ans, vous allez dépenser à peu près $1 700. Si vous arrive quelque chose, les enfants ont 100 000. C'est pratiquement un client. Donc quand on a un client qui dit moi j'ai $50 000 que je voudrais transférer à mes enfants, est-ce que c'est mieux de le faire de mon vivant ou pas ? Si les enfants n'ont pas besoin de cet argent-là, parce que les enfants ont déjà acheté une maison, par exemple, les enfants travaillent, ils ont 40 ans, donc la personne a peut-être 70 ans ou plus, et là on peut dire, ce 50 000, puisque là, au bout de 10 ans, on va dire $2 000 pour 100 000, qu'est-ce que pour 50 000, on peut peut-être avoir 300 000. Oui. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, on peut utiliser le véhicule de l'assurance vie, on va dire, ok, vous pouvez donner 50 000 de votre vivant à vos enfants, ou alors on peut donner 300 000, avec ces 50 000 là, par contre, il faudra attendre votre décès. Alors, c'est sûr que si vous avez 58 ans et puis que dans votre famille, tout le monde vit longtemps et que les enfants ont besoin d'acheter une maison, là, maintenant, ça ne vaut pas le coup. Il faut mieux donner l'argent à vos enfants. Donc, dans ces cas-là, ils peuvent avoir une mise de fonds pour acheter une maison. Mais si les enfants sont déjà 40, 50 ans, sont bien établis, les enfants sont sortis de l'université, donc ils n'ont pas un besoin d'argent là maintenant, on utilise ce pot de 50 000 pour acheter une police d'assurance et au décès, ils recevront l'argent. Et si j'ai envie d'utiliser cet argent en tant que parent et puis le remettre à mes enfants, je ne peux pas prendre une partie, c'est pas possible. Alors, c'est là où la différence, là, donc les deux grandes familles, on avait la temporaire, maintenant on a la permanente. Donc l'avantage de la permanente, c'est un petit peu la différence entre louer un appartement ou acheter une maison. Qu'est-ce qui est le mieux ? Imaginons que les banques n'existent pas. Les banques imaginons que les voilà. Okay, et là, moi, j'arrive à Ottawa et je vous dis, je m'installe, est-ce que ça serait mieux de louer ou d'acheter ? Alors, on va prendre des chiffres assez simples. Tu as la possibilité de louer, c'est $1 000 par mois. Parfait. Ou alors, tu peux acheter, mais c'est un demi-million. Et il faut que tu trouves un demi-million. Là, je dis, je ne pourrais jamais acheter, ok, je vais louer. 20 ans après, on se retrouve, puis vous avez acheté et moi, j'ai loué. Et là, vous venez de vendre votre maison. Puis là, vous dites, j'ai fait plein d'argent, j'ai vendu ma maison. Tu m'avais dit que $1 000, ça serait moins cher au départ. Oui, mais 20 ans après, ça ne l'est plus. Donc, c'est pour ça qu'il y a un juste milieu entre locatif et achat. Les deux ont des avantages. L'assurance vie permanente, donc la patrimoine, l'avantage, c'est comme si, imaginons, vous payez votre assurance voiture. Et si vous n'avez pas d'accident pendant 20 ans, il y a un jour, vous avez 75 ans, vous dites « j'ai plus envie de conduire ». Ok, vous appelez votre assureur, vous dites « je veux plus conduire, j'annule ma police d'assurance voiture ». Parfait, vous savez monsieur client, puisque vous n'avez jamais eu d'accident, je vous redonne tout ce que vous avez mis dans votre police. Ça serait cool. L'assurance permanente vous permet ça. C'est-à-dire que vous avez un investissement à l'intérieur et à partir d'un certain temps, il y a plus d'argent que vous avez mis à l'intérieur. Et là, on parle donc d'investissement. Donc, on utilise les règles de la police d'assurance et à l'intérieur, il y a un petit cadeau. Alors, la seule chose, c'est que c'est comme la maison. Si vous achetez la maison l'année 1 et que vous la revendez l'année 2, il y a une grande chance que vous n'avez pas fait d'argent. C'est sûr. Il y a des cas où on achète une maison de construction et puis comme par hasard, il y a le train qui passe juste devant et puis il y a une gare qui est juste là et puis là, le prix a augmenté, alors vous faites de l'argent, mais en général, sur les 2-3 premières années, vous ne faites pas d'argent. 25 ans après, vous allez faire de l'argent. Okay. Donc l'assurance permanente, c'est là où justement on voit... On investit beaucoup aussi, comme par mois, ça fait du sens, parce qu'avec les avantages qui viennent avec... Mais ça doit être pris comme diversification. Donc si quelqu'un me dit, j'arrête mes REER, j'arrête mon CELI, je veux plus de maison et je mets tout là, ça marche pas. Pourquoi ? Parce que comme c'est pareil que si vous dites, j'arrête tous mes investissements, je mets tout dans ma maison. Très bien. Je vais payer rapidement mon prêt hypothécaire. Parfait. 55 ans, vous n'avez plus de prêt,
super. Mais après, tu n'as plus d'autres... Vous avez 0. C'est ça. Donc là, vous commencez, si vous n'avez pas une pension, vous commencez votre plan retraite à 55 ans, vous n'aurez jamais assez d'argent au moment de la retraite. La diversification budgétaire, comme tu dis, est importante. Être un peu partout. Donc là, sur le slide numéro 3, je crois, ou 4, on va prendre le 4. Okay. Là, quand on s'aperçoit qu'il y a des gens très connus qui ont déjà utilisé ce produit, Monsieur Walt Disney, lorsqu'il était allé voir les banques, il a dit « J'ai une super idée, je vais faire un truc avec des souris, Mickey, et ça va être pour les enfants, le paradis. » Les banques ont dit « Vous êtes complètement fous, on ne mettra jamais un sou là-dessus. » Lui avait une police d'assurance vie permanente, puisque ça existe depuis 1800. Okay. 1880. Donc lui a dit moi j'ai de l'argent dans ma police d'assurance vie permanente. Il avait je un sors bon de l'argent comme Cédric. Et cet argent-là, grâce à ça, il a pu ouvrir son parc de Walt Disney. Donc s'il n'avait pas eu ce produit-là, il n'aurait pas pu. La même chose pour Ted Rogers, qui lui a décidé de créer son empire. Il a créé son empire grâce à l'argent qu'il avait dans sa police. Au départ, quand il a dit je veux créer ce que je veux créer, les banques ont dit non, on n'y va pas. Donc on doit bien parler d'une diversification. Ce n'est pas un produit seul. On parle toujours, ne mettons pas les œufs dans un même panier. Et là, c'est pareil. Vous avez un peu d'investissement, vous avez votre entreprise, vous avez votre immobilier et vous avez votre assurance patrimoine qui permet, en cas de décès, si le pire arrive, de passer de l'argent en patrimoine au reste de la famille sans payer de taxes. Puis dépendamment si la famille a pas, je dirais pas faible revenu, mais moyen revenu, disons, ça pourrait aider les enfants pour, je sais pas, le décès. Tu sais, il y a plein de choses, des dépenses qui viennent après quand quelqu'un décède. Nous, on a des parents qui viennent nous voir depuis, on va dire, 4-5 ans. Mes enfants, on parlait de cadeaux de Noël tout à l'heure, n'ont pas besoin de cadeaux. Il y a papy qui veut donner un peu d'argent. Qu'est-ce que je fais? Je le mets où? Est-ce que je l'investis? J'ai entendu que les marchés, c'est difficile, l'inflation... Ouvrez une petite police permanente pour vos enfants, vos petits-enfants même. L'argent va grossir à l'intérieur. Tous les ans, papy peut les mettre de l'argent dedans. Et puis à 25 ans, 30 ans, qu'est-ce qui se passe en général? Les enfants veulent créer des choses. Acheter une maison, créer une entreprise, peut-être un mariage, aider un ami dans l'entrepreneuriat. On va chercher l'argent dans ce pocket-là. Et le gros avantage, c'est que ça grossit sans payer de taxes. Donc si ça reste 20, 30, 40 ans, on peut avoir 20, 30 000. On a des clients qui ont 400 000 à l'intérieur, il y a eu 0 de taxe de payer dessus. En tout cas. Écoute, il va nous rester 45 secondes. Ça passe tellement vite avec toi, même si souvent je suis un peu perdue, mais tu essaies de rendre ça accessible à tout le monde. Merci beaucoup. Parlez à votre conseiller, c'est le plus important. Parlez à Cédric. N'hésitez pas. S'il y a d'autres options, demandez quelles sont les autres options. Je pense que la communication, c'est la partie la plus importante. Je te souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Pareil. J'ai hâte à 2023. J'espère que tu nous viendras avec de bonnes nouvelles. Oui, j'ai des bonnes nouvelles pour 2023. Ah oui. Mais oui. Et puis, on va rencontrer ta conjointe la semaine prochaine. Tout à fait. Pour notre dernière émission. Je pense que tu vas l'accompagner aussi. Bien sûr. Parfait. On se voit la semaine prochaine alors. Meilleurs vœux. Alors, pour vous autres à la maison, www.aspirewealth.ca, c'est le site web de notre conseiller financier. Il est très actif sur Instagram, aussi sur Facebook. Vous pouvez facilement le retrouver. Mais on va prendre une pause et juste après la pause, on va vous parler de la venue des lutins à Vanier. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Joignez-vous à moi et mes invités
alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Avant que les lutins ne débarquent à Vanier, ils sont à TV Rogers. Avec moi, Marie-Michel Laferrière du CCE et puis Sophia Conradi du Musée au Parc Vanier qui vient nous parler de cette collecte de jouets, la première collecte de jouets que vous faites. Sophia, tu as été très émue tantôt quand tu es rentrée dans le studio parce que tu as vu toute la table de jouets qui a été offerte par nos invités de TV Rogers, nos collaborateurs, les membres de l'équipe. Pourquoi cette émotion? Dis-moi, tu as failli pleurer. C'est vrai, j'étais très émue. Honnêtement, la mobilisation de notre communauté, c'est vraiment remarquable. Et on a, donc avec le conseil, on a voulu créer cet événement. Parce qu'on sait que depuis la pandémie, même avant, mais depuis la pandémie, l'insécurité alimentaire notamment a beaucoup augmenté. Et on pense à ces familles-là qui ont déjà du mal à mettre de la nourriture sur la table. Et ce sont des parents qui n'ont certainement pas les moyens d'offrir des cadeaux à leurs enfants à Noël. Donc on voulait justement créer quelque chose pour un événement pour qu'on puisse récolter des cadeaux et ensuite les redistribuer aux familles dans le besoin dans notre communauté. Et donc, merci à TV Rogers, votre partenariat est tellement important pour nous et on est vraiment touchés par l'implication, la mobilisation de notre communauté et déjà même avant notre événement. Vous avez plusieurs partenariats dans la communauté. Parmi ces partenaires-là, le conseil. Et puis, tout de suite, je ne sais pas si tu peux me permettre de le dire, mais je vais le dire. Hein. Tu m'as dit qu'en pleine réunion pour la planification, vous avez lancé l'idée comme ça, le musée au parc a lancé l'idée, puis tout le monde a dit « Oh oui, on va le faire ». Puis le conseil a porté le chapeau. C'était ça, tu sais, le conseil, on rencontre tous nos partenaires, on est assis au musée au parc, puis eux venaient de faire genre leur remue-ménage d'activités qu'ils voulaient faire dans l'année, puis on voit Noël des enfants sur le tableau. Puis c'est juste mon collègue qui a dit, moi, je veux savoir c'est quoi Noël ça? Des enfants. Et là, l'équipe du musée au parc, qui dit « Ah, on avait cette idée, mais on s'entend, on est au mois de novembre, là, qui disent « On n'aura peut-être pas le temps. » Puis là, nous, on a fait « Non, on va prendre le temps. » Puis ensemble, on a pu collaborer puis créer ce beau projet qui, pour nous, est on espère une première de plusieurs. Mais vous parliez d'émotion tantôt, puis... Je vois tes yeux qui sont en train d'apprendre d'eau aussi. Moi, les temps sont difficiles pour plusieurs familles et ça m'émeut et ça m'épate de voir qu'il y a encore... Ça me donne de l'espoir en l'humanité. Des gens qui ont du cœur encore. Exact. Et puis, prêt à donner. C'est un message aussi que vous envoyez à vos élèves qui vont participer à ce genre d'événement-là. Puis, Sophia, toi et moi, avant l'émission, on parlait de ce sentiment-là de partage que souvent, durant le temps des fêtes, on oublie parce qu'on est centré sur nous-mêmes. Absolument. Et c'est justement, on veut... donc, notre événement de dimanche, on veut vraiment créer une ambiance féerique et festive pour donner aux enfants l'opportunité de voir que d'offrir, c'est tout aussi fun que de recevoir. Et donc, on essaie vraiment d'inculquer ça auprès de nos enfants parce que, comme tu l'as bien dit, on a tendance à peut-être perdre un petit peu la notion de l'importance de donner, de partager et qu'on puisse tous avoir ce même sentiment pendant le temps des fêtes. Comment la contribution s'est faite du côté du conseil? Quand vous avez embarqué, vous avez décidé de porter ce chapeau-là depuis novembre, comment vous avez commencé à faire la promotion, aller chercher des jouets, puis intéresser aussi les gens? Mais tu sais, je dirais que ça a été un travail d'équipe incroyable entre le Musée au Parc et le Conseil des écoles catholiques. Disons que c'était un projet qui est facile pour lequel s'emballer. Je veux dire, c'était pas difficile d'avoir de l'énergie. On a déjà commencé à s'emballer aussi avec... Exact. Mais tu sais, je dirais, nous, ce qu'on se disait, c'est ce qu'on est capable d'apporter, c'est comme conseil scolaire, c'est peut-être des ressources qu'on a de plus. C'est côté, je veux dire, médias sociaux, graphisme, etc. Mais en même temps, le Musée au Parc a sauté pieds joints là-dedans aussi. Puis nous, on se disait, comme conseil scolaire, c'est peut-être un peu plus difficile de pouvoir aller demander des dons ou des choses comme ça. Fait qu'on a pu se diviser le tout. Le Musée au Parc a accepté de dire, nous, on va communiquer
communiquer avec les partenaires. Puis nous, on en a fait la promotion auprès de nos écoles, auprès de notre communauté scolaire. C'est jusqu'au directeur de l'éducation qui va être avec nous dimanche à jouer le lutin, à emballer des cadeaux, puis il en fait une activité familiale aussi, puis c'est ça qui est plaisant dans tout ça. Parlant de famille, pour toi, tu me l'as dit, je pense que c'est mercredi que tu étais sur l'émission, que c'était important pour toi que tes enfants, à toi-même, participent à ce genre d'activité. Mais je pense que c'est tout dans les valeurs, entre autres, catholiques et chrétiennes. Pour moi, c'était important, puis ce que je disais mercredi, c'est que je reconnais être privilégiée. Je reconnais avoir un bon emploi, mon conjoint a un bon emploi, on est capable de se permettre cette magie de Noël-là avec nos enfants. Puis l'idée de créer la magie de Noël, c'était ça, c'est que tous les enfants devraient pouvoir vivre la magie. Et moi, je voulais que mes enfants puissent le découvrir aussi, puis dire, donc demain, on s'en va au magasin, on va aller choisir notre cadeau pour qu'ils puissent l'amener dimanche, l'envelopper, puis vraiment participer à toute cette initiative-là, eux aussi. Je vais vous garder, vous deux, parce que je regarde vos yeux, là, vous êtes... c'est rempli d'eau, je veux pas qu'on commence à pleurer ici. Et puis nous, on revient juste après la pause. Vous regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actif pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actif pour la santé, en semaine 9 et 16 heures, sur TV Rogers. My name is Chase Nicholas. Je m'appelle Chase Nicholas. Je suis Micmac et je joue au hockey. Je me souviens, plus jeune, que ma famille parlait des Micmacs comme les inventeurs du hockey. En première année du secondaire, j'ai fait une recherche sur les bâtons de hockey des Micmacs, qui sont également les premiers bâtons de la LNH. J'en ai trouvé un fabriqué en 1917, l'année de la création de la LNH. J'ai été surpris d'apprendre que le bâton que je tenais avait été fabriqué par mon arrière-arrière-grand-père, Alexander Cope. En 1934, un aîné connu sous le nom de Old Joe Cope a écrit une lettre au Chronicle Herald de Halifax dans laquelle il affirmait que les Micmacs avaient inventé le hockey. Plus tard, j'ai découvert que je suis un descendant en ligne directe de Old Joe Cope. Il fut un temps où les enfants de ce peuple étaient arrachés à leur famille et n'avaient pas le droit de parler leur langue, perdant ainsi leurs mots et leur histoire. Mais à présent, on se réapproprie notre histoire. Lorsque je saute sur l'Atlas, je suis fier de savoir que mes ancêtres et les Micmacs sont à l'origine du hockey. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là, au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h, sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Offrir un cadeau à un enfant, c'est possible grâce au musée au parc Vanier et au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Toujours avec moi, Sonia du musée au parc et Marie-Michel du Conseil. Vous avez fait une belle collaboration pour pouvoir offrir à des enfants qui sont dans le besoin un petit cadeau. Et nous, TV Rogers, on est tellement contents d'avoir embarqué dans l'aventure. On va parler de cette journée-là. Qu'est-ce qui va concrètement se passer? Et la journée dont je parle, c'est le dimanche. 11 novembre. Oui, le dimanche 11 novembre, c'est vraiment une activité pour toute la famille, toute la communauté. Donc, les gens auront l'occasion, oui, d'apporter des jouets parce que la collecte de jouets se continue, mais aussi, on disait, les lutins débarquent à Vanier. Donc, les gens pourront aussi venir nous aider à emballer des cadeaux, à faire des cartes pour accompagner les cadeaux, des petites décorations. Donc, on transforme là, la salle Richelieu-Vanier en atelier de lutins carrément. Qui viennent directement du pôle Nord, avec le Père Noël. Le Père Noël sera quelque part dans la nature, là, mais les lutins seront là pour emballer. Je pense qu'il y aura du chocolat chaud aussi. Absolument, chocolat chaud, des petites sucreries, et on veut vraiment créer une ambiance féerique d'usine de Père Noël où tout le monde peut participer vraiment pour créer cette magie pour les enfants qui vont recevoir les cadeaux. Donc, il va aussi y avoir un photomaton, on va pouvoir prendre des photos en famille qui va faire un beau souvenir. Oui, de la musique, ça va être... Ça va être très festif. On entre dans le temps des fêtes. Et puis, tu me parlais d'un partenaire qui s'est vraiment très impliqué dans cette cause-là, ces desserts, en fait.
Oui, avec leurs stagiaires ou je sais plus, des coops, oui. Oui, donc c'est le dessert qui est situé dans le centre Saint-Laurent. Et ils ont des stagiaires coop qui ont travaillé, mais toute l'équipe travaille honnêtement jour et nuit depuis qu'on a pris la décision. Et ils n'arrêtent pas de rajouter des choses. Ah, on va vous créer ça, on va vous fabriquer ça. Et ils sont vraiment en train de nous fabriquer de toutes pièces une décoration de fou. Donc des sapins enchantés, des nappes pour les tables. Les cartes pour offrir, les ornements pour le sapin à décorer. Oh, les cartes, c'est des gens qui vont écrire des cartes de... Les enfants vont pouvoir fabriquer des cartes pour donner. Ouais. Bon, les enfants de cœur et d'âge, là, les grands aussi. Oui. Tous les enfants. Tous les enfants vont pouvoir faire des cartes. Donc, en plus des cadeaux, vous allez offrir des petits mots, des petits... de l'art visuel fait par des enfants. Ce sont de vrais artistes, les enfants, souvent. Quand je vois les gribouillis de mes neveux, là, je suis comme, OK, on va bientôt au musée des Beaux-Arts. Des Picasso. C'est ça. Alors, vous allez être là sur place à partir de quelle heure? Ben, ça débute à 15 heures, oui. C'est ça. Donc, on invite les gens de la communauté entre 15 h et 19 h à venir faire un tour, carrément. Donc, les gens peuvent venir, tu sais, simplement déposer un cadeau, repartir. Ils peuvent rester tout l'après-midi s'ils veulent en faire une activité familiale. Puis, la raison pour laquelle on l'a étendu tant que ça, je dirais, c'est justement pour permettre... Il y aura du travail, hein? Il y a, 100% avec la pile de cadeaux déjà que vous avez amassé, puis les merveilleux dons qu'on a reçus. Mais c'était aussi pour permettre, on comprend que c'est une période de l'année occupée. Déjà, en général, les familles avec les enfants, les cours et tout ça. Fait qu'on se disait, en le faisant entre 15 h et 19 h, les gens peuvent venir au moment que ça leur convient. Puis ça va être festif tout le long, là. Donc, ils manqueront rien de précis. Alors, comme on veut rappeler aux gens, oui, ils peuvent apporter leurs cadeaux directement, mais s'ils n'ont pas eu le temps d'acheter des cadeaux, les cartes cadeaux sont acceptées. Les cartes cadeaux de où, par exemple? De n'importe où? Si on veut pour une librairie ou un magasin de jouets ou quelque chose comme ça. Surtout pour des enfants, il ne faudrait pas oublier ça. Voilà, c'est vraiment pour des cadeaux de Noël. Donc, on insiste aussi sur des cadeaux, des jouets neufs. Oui, parce que pour beaucoup de ces enfants, ça va être le seul cadeau qu'ils reçoivent à Noël. Donc, on met l'accent là-dessus. C'est aussi possible de faire un don sur le site web du musée au parc directement, si vous ne pouvez pas venir sur place. Mais on vous invite à venir. Ben oui. Je ne sais pas si vous remarquez combien de fois les Franco-Ontariens, la francophonie en général, là, est très engagée lorsqu'il s'agit de se soutenir. C'est fou, hein? Nous-mêmes, regardez les cadeaux en arrière, là, ben, c'est nos chroniqueurs, nos invités, les membres de l'équipe et puis le producteur vous l'a dit, on ne s'attendait pas à ça. On a plus de 1 000 $ de cadeaux. C'est magnifique, puis je vais laisser Sophia en parler aussi parce que des partenaires communautaires ou des compagnies avec lesquelles on ne fait pas tout le temps nécessairement affaire, mais qui ont décidé d'embarquer dans le projet, puis je pense que ça vaut la peine d'en nommer quelques-uns aussi. Je vais vous laisser le faire au moins pour qu'ils entendent leur voix. On vous a entendu et merci. Oui, franchement, parce qu'on trouve vraiment que la communauté a été énormément touchée par cette activité. Donc, je pense que c'est important de remercier. Les mentionner, oui. Oui, Unique FM, Vox Théâtre, le MIFO, la Nouvelle Scène, qui ont été très généreux, les éditions David, j'ai mentionné, qui ont donné énormément de livres, Costco, Louise Pizza, notre pilier de la communauté sur l'avenue MacArthur, Jacobson sur l'avenue Beechwood, Canadian Tire également dans notre coin sur Coventry, et Bel Air Toyota également. Donc merci, et la ville d'Ottawa qui nous offre gracieusement la salle pour pouvoir réaliser notre activité. C'est incroyable, j'imagine qu'est-ce qui va se passer là. J'espère que vous n'allez pas pleurer, hein? C'est des yeux pétillants. Oui, c'est possible, mais c'est des yeux pétillants qu'on voit et des yeux heureux. Ça va demander beaucoup de logistique aussi, là, mais je sais que vous êtes déjà préparés mentalement parce que juste de penser que ces enfants-là vont recevoir un cadeau avec un sourire, puis les déballer, puis, oh wow, quelqu'un a pensé à moi, c'est quelque chose. Est-ce qu'on pense à une deuxième saison ou une deuxième étape de ça? Oh! Absolument, oui. La première n'est même pas faite, puis on pense déjà à la deuxième. Oui, puis c'était vraiment des deux côtés, le CECCE et nous également. On a tout de suite dit on aimerait bien que ça devienne quelque chose d'annuel.
Et sur lequel construire aussi. On a déjà des idées pour innover, pour agrandir. Ouais. Exact. Ouais. Oui. Ben, nous, qu'est-ce qu'on peut bien faire? C'est d'être partenaire encore une fois avec vous. Donc, si vous commencez à vous organiser pour ça, là, peut-être qu'on aura plus de 1 000 $, peut-être cette fois-ci 5 000 $ de cadeaux, qui sait? Donc, vous nous tenez informés et puis nous, on se fera un plaisir de vous accompagner. On va retourner à l'enregistrement l'an prochain pour vous montrer. Et c'est pas pour nous seuls que je le dis, là, c'est toute la communauté. Donc, invités, chroniqueurs, j'ai parlé pour nous tous. Donc, l'année prochaine, on s'attend à 5 000 $ de cadeaux. Merci beaucoup à toutes les deux. On va rappeler aux gens là qu'à partir de 15h, ils sont invités. Chocolat chaud, on rappelle encore, chocolat chaud, petit biscuit. Et puis, ça sera où déjà? C'est dans la salle Kiwanis du Centre Richelieu-Vanier, qui est situé au 300 avenue des Pères Blancs. C'est gratuit. C'est gratuit, absolument. Absolument. Merci encore à toutes les deux. Je souhaite d'excellents temps de fête. Puis je vais garder ça là parce que je pense que comme ça, on pourra me reconnaître comme un lutteur. Alors, vous autres à la maison, juste vous rappeler que c'est un premier événement que le Musée au Parc, en partenariat avec le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, sont en train de faire en ce moment. Il y a plusieurs cadeaux qui ont déjà été offerts, mais on compte encore sur la générosité des gens qui nous regardent en ce moment. Si vous avez rien à faire le dimanche, vous êtes invités à vous rendre au Centre Richelieu à partir de 15h. Avec un petit cadeau ou peut-être avec une carte cadeau ou déposer de l'argent pour pouvoir aider cette belle cause-là. Je vais vous donner des informations après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance, de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. J'ai passé plus de temps que je devrais à essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé. Toutes les trois qui étaient sur le pont ne savaient pas qu'un train pourrait passer aussi vite qu'il est passé, puis sans s'en apercevoir. Cette semaine, à Nathan Parle, Caroline Rochon nous propose des méthodes pour vraiment boucler notre année et planifier l'année prochaine. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. L'information que vous devez retenir pour aujourd'hui, c'est que vous êtes invités ce dimanche 11 décembre à partir de 15h au Centre Richelieu pour la belle initiative que le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est a initiée avec le Musée au Parc Vanier pour pouvoir offrir des jouets à des enfants qui sont dans le besoin. Et vous êtes invités à porter ce dimanche-là un paquet jouet, 2 paquets jouets, 3 paquets jouets, enfin un carton de jouets si vous pouvez le faire. En tout cas, dépendamment des ressources financières que vous avez, vous pouvez faire la différence. Alors, on vous invite à les rejoindre là-bas avec un paquet jouet, une carte cadeau ou bien vous pouvez facilement aller sur le www.museoparc.ca pour faire un don pour cette belle initiative-là. Alors, au menu, il y aura beaucoup de choses. Les lutins seront présents. Ils viendront directement de chez le Père Noël avec une bonne atmosphère dans la salle. Il y aura du chocolat chaud, des biscuits. En fait, c'est une sortie familiale. Alors, si vous n'avez rien prévu pour ce dimanche, vous êtes invités au Centre Richelieu à partir de 15h. Je voulais aussi prendre le temps de remercier nos invités, nos chroniqueurs, toutes les personnes de l'équipe TV Rogers qui ont permis de récolter plus de 1 000 $ de cadeaux pour cette activité-là. Et vous pouvez aussi, comme je l'ai dit tantôt, faire la différence. Alors, vous êtes priés de vous rendre au Centre Richelieu à partir de 15h. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. On se voit lundi à 11h. Bye bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
D'un océan à l'autre, partout au Canada, il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est le temps d'exprimer votre soutien, le temps d'en parler, le temps d'affirmer votre engagement à l'égard de la conduite sobre et sécuritaire. Faites comme des milliers de Canadiens et fixez un ruban rouge à un objet ou à une personne qui vous est chère. Et prenez le temps d'avoir une vraie conversation sur la conduite avec capacité affaiblie. Opération Ruban Rouge de MAD Canada. Fixez-le, portez-le, montrez-le, partagez-le, vivez-le. Visitez le site mad.ca. Vous regardez TV Rogers.